Je pense que notre travail n'est pas assez connu et n'est pas assez respecté. Dans le skate, ça nous arrive de voir des gardiens de la paix, mais ils n'interagissent pas nécessairement avec nous. Nous, on n'a pas nécessairement grand-chose à communiquer avec eux en attendant. Salut. Salut, Aurélien. Jennifer. Enchanté. Enchantée. Moi, c'est Jennifer. J'ai 28 ans. Je fais du skate depuis à peu près 9 ans. Je m'appelle Aurélien, j'ai 34 ans. Ça fait 10 ans que je fais ce métier de gardien de la paix. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu perçois les gardiens de la paix de manière générale? Pour moi, le fait que les gardiens de la paix soient un peu la transition des autorités, c'est un peu les yeux de la police et donc c'est un peu considéré comme les balances, quoi. On travaille en collaboration avec les services de police, mais on est vraiment à part. On n'est pas attaché à la police, nous on travaille vraiment pour la ville, pour la commune. Donc c'est vraiment totalement différent. C'est ça qui est dommage, c'est que c'est pas connu en fait. Les gens ne connaissent pas notre boulot, ils pensent qu'on est là que pour les ennuyer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, c'est qu'on est formé aussi au sexisme. Donc on a eu des formations, donc on est attentif à ça en rue aussi. C'est un problème régulier. En tant que femme, moi ça m'est déjà arrivé d'être confrontée à des situations où je ne sais pas comment réagir. Et donc c'est comme on nous dit, oui, quand quelqu'un vous insulte ou autre, il a le droit d'avoir une amende. Ouais, mais encore faut-il savoir la lui mettre, quoi. Là, je trouve que c'est aussi encore une fois un support. L'aspect le plus difficile de notre travail, comme on est principalement en centre-ville, tout le temps en rue, c'est de voir les différentes inégalités sociales. De notre côté de Charleroi, on est souvent confronté à la précarité, à différentes classes sociales, donc c'est pas facile parfois psychologiquement de rentrer chez soi et de passer outre de tout ça parce qu'on voit des choses évidemment pas faciles. Beaucoup de jeunes forcément qui sont livrés à eux-mêmes. Donc... La réputation des skateurs elle est un petit peu mal vue par certains, mais la culture du skate c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas vraiment de limites et il n'y a pas vraiment d'échelle sociale. Et c'est ça qui est beau, c'est un peu comme le foot où tu peux venir de la rue et tu peux t'en sortir en fait. Moi le skate m'a sauvée comme beaucoup de personnes. Moi, j'ai été mise à la rue à une petite période et je me suis retrouvée avec ça. J'ai commencé à trouver une communauté, j'ai commencé à savoir où aller. Je me suis jamais sentie seule au final. C'est vrai qu'on outrepasse un peu les lois, il y a le DIY spot et tout ça, et ça fait du bruit, ça choque un peu les gens, mais derrière tout ça, il n'y a pas que l'alcool et la drogue. On a aussi été jeunes, donc on peut se mettre à la place, on fait beaucoup preuve d'empathie. Ouais, c'était un peu comme genre des grands frères de la ville. On a un peu tout, non? Moi, je suis investi dans ce travail-là, donc je le ferai toujours à fond. Et toujours au service des citoyens, et toujours essayer de trouver des solutions. Et ça, je pense que c'est important. Le souci, c'est qu'on est toujours en première ligne. On est toujours forcément super visible, de par l'uniforme. Donc, toutes les doléances que les gens ont, c'est directement près de nous. C'est sûr que ça doit être très dur d'emmagasiner tout et de mettre son ego de côté, en fait, carrément, et d'être vraiment au service. C'est un peu un sacrifice aussi de soi, mine de rien, hein, de donner de sa personne et de vouloir trouver une cohésion pour tout le monde, d'essayer de mettre du cœur un petit peu dans tout sans le perdre totalement, j'imagine. Mais déjà, le fait qu'on en parle aujourd'hui, ça me permet de mieux comprendre votre métier, la situation, d'avoir plus de respect aussi, parce qu'une fois qu'on s'intéresse un peu plus à quelque chose, on est moins con, en fait. Tu m'as appris plein de choses sur la communauté, sur ce que ça t'a apporté, donc c'était vraiment positif. Merci beaucoup, c'était sympa. Merci encore. Prends soin de toi. Merci.